Imagine être né comme un homme, le plus grand don sur Terre, et imagine gaspiller ce potentiel. C'est la chose la plus ingrate que tu puisses jamais faire. Je vais te dire 9 choses qu'une personne ne devrait jamais faire, mais laisse-moi te prévenir. Si tu es un individu de faible valeur ou un individu bêta, cette vidéo pourrait beaucoup t'énerver. Reste jusqu'à la fin, car les derniers conseils te feront réévaluer ta façon de penser. Commençons. Numéro 1. Plaisanter sur tes rêves et objectifs. Avoir le sens de l'humour est important, et nous devrions tous savoir quand ne pas nous prendre trop au sérieux, mais il y a certaines choses sur lesquelles tu ne devrais jamais plaisanter. L'une de celles-ci, ce sont tes objectifs. Si tu as un grand objectif dans la vie, ne plaisante pas là-dessus. C'est un mécanisme de défense parce que tu n'es pas sûr de toi ou parce que tu essaies de mettre à l'aise les gens autour de tes grands rêves. Écoute-moi, ne plaisante jamais sur tes objectifs et ne laisse pas les autres rire de tes objectifs. Je me souviens quand je plaisantais avec un ami sur diverses choses, mais il s'est senti trop à l'aise et a commencé à faire une blague sur mes objectifs. Au moment où il l'a fait, mon attitude a immédiatement changé. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit de ne jamais recommencer. Il s'est excusé et ne l'a jamais refait. Si les gens ne soutiennent pas tes objectifs et rêves, le minimum qu'ils devraient faire est de se taire. Je m'en fiche si c'est ton meilleur ami ou ta famille. Ce que tu veux de la vie n'est pas quelque chose dont il faut rire. Respecte-toi et tes objectifs. Numéro 2. Apprendre à être seul. La raison pour laquelle la plupart des hommes gaspillent leur potentiel est qu'ils ne peuvent pas être seuls. Ils sont toujours entourés de personnes médiocres ou toujours à la recherche d'une petite amie pour éviter d'être seuls. Écoute, en tant qu'homme, tu dois être capable d'aller dans des endroits seuls. Tu dois savoir comment t'asseoir dans ta solitude. Même si tu es entouré de personnes de haut niveau, tu dois quand même aller dans des endroits seuls parfois. Il n'importe pas si tu vas au cinéma seul ou dans un autre pays. Être en solitude te donne le temps de penser, méditer et d'être avec tes pensées. Les personnes d'esprit médiocre diront que c'est bizarre, pourraient même rire de toi, mais peu importe. Le plus grand atout que tu as, c'est ton esprit, et si tu ne peux pas aller dans des endroits seuls et être en paix avec ton esprit, tu as déjà perdu. Numéro 3. Apprendre à être sociable. Cela peut sembler contradictoire par rapport au point précédent, mais ce n'est pas le cas. Tu dois être capable de trouver la paix dans la solitude, mais tu dois aussi t'entourer de frères qui pensent comme toi. L'idée d'être un loup solitaire est un jeu de dupes, et je le dis en tant que quelqu'un qui a été un loup solitaire pour la plupart de sa vie. Nous avons besoin de frères autour de nous. Cela nous rend meilleurs de toutes les manières. L'être humain est un animal social, et ceux qui disent le contraire ne regardent probablement pas la situation objectivement. Être sociable et ouvert aux opinions des autres fait progresser, et cela est confirmé. La plupart des hommes s'adaptent à la réalité. Ils se définissent comme Sigma, qui manquent de la capacité de créer des réseaux avec les autres. Ces hommes ne comprennent pas que, bien qu'il soit nécessaire d'être autosuffisant, il est également nécessaire de se connecter avec d'autres personnes. Solitude et fraternité peuvent coexister parfaitement en paix. Écoute, à nouveau, solitude et fraternité peuvent coexister parfaitement en paix, et tu as besoin des deux pour devenir la meilleure version de toi-même. Si tu es seul en ce moment et que tu n'as pas d'amis, je te conseille de rejoindre notre communauté en écrivant un commentaire ici. Nous sommes une communauté de développement personnel, toujours à la recherche de moyens de s'améliorer. C'est pourquoi je te demande de commenter en écrivant dans les commentaires « Je cherche un nouvel ami » ci-dessous, et vois qui te répondra. Nous te répondrons sûrement. Numéro 4, écoutez les influenceurs. Il y a beaucoup d'informations en ligne, mais tu ne devrais jamais écouter aveuglément personne. Tu verras des gourous dire que tu ne devrais pas lire de livres, et pour beaucoup, cela pourrait même aller bien. Mais nous ne sommes pas tous nés gourous, et lire est la meilleure façon d'apprendre des connaissances. Alors comment peux-tu suivre ce conseil? C'était juste un exemple, mais cela s'applique à tout conseil en ligne. Analyse toujours toi-même et ta vie avant de voir si le conseil s'applique à toi, car même si quelqu'un a un bon conseil, s'il ne s'applique pas à ta vie et à tes circonstances, cela devient un mauvais conseil pour toi en tant qu'individu. Ce point est le plus important à retenir. Numéro 5. Se sentir coupable pour être ambitieux. Il y a beaucoup de gens qui se sentent coupables d'avoir de grands objectifs.
La raison est que leur famille et leurs amis n'ont jamais rien accompli de grand. En fait, personne autour d'eux n'a atteint quoi que ce soit au-dessus de la moyenne. C'est pourquoi ils s'adaptent constamment à la réalité. Ils disent des choses comme « l'argent est la racine de tous les maux » ou « les riches sont avides ». Il est très difficile d'être ambitieux si tout le monde autour de toi dit des choses comme ça pour s'adapter à la réalité. Mais en même temps, tu ne dois pas les laisser te rabaisser. Assure-toi simplement de ne pas discuter de tes objectifs avec ce genre de personnes parce qu'elles ne sont pas sur la même longueur d'onde. Tu peux encore les aimer, mais protège-toi de leurs croyances limitantes. Numéro 6. Attachement émotionnel excessif. Tout le monde ressent une forme d'attachement aux personnes, aux choses, aux endroits. Après tout, si tu as quelque chose de bon dans ta vie, il est logique que tu te sentes résistant à le perdre. Mais la dure réalité est que tu perdras des personnes dans ta vie. Cela peut être ta mère, ton père ou ton meilleur ami. Et cela peut arriver quand tu t'y attends le moins. Je ne dis pas cela pour rendre cette vidéo sombre ou pour te faire inquiéter. Plutôt, je le dis pour te préparer mentalement. La pire douleur est de voir la personne avec qui tu as fait des souvenirs devenir un souvenir. Pourtant, tu dois être préparé à supporter cette douleur, parce que nous la connaîtrons tôt ou tard. Tu ne peux pas être si attaché émotionnellement que perdre quelqu'un détruise complètement ta vie. J'ai vu beaucoup de gens qui ont perdu quelqu'un et ne s'en sont jamais remis. Je parle de personnes pleines de potentiel qui ont été détruites pendant des années. Tu dois être préparé à ce qui va se passer. Cela fera mal, peu importe à quel point tu es préparé. Évidemment, cela fera mal. Tu es humain et il s'agit d'une personne que tu aimes. Mais être blessé et être détruit sont deux choses différentes. La mort vient pour nous tous. Rappelle-toi toujours de cela. Numéro 8. Se faire harceler. Quand la plupart des gens entendent parler de harcèlement, ils pensent à l'école. Mais la réalité est que le harcèlement se produit à tous les âges et de milliers de façons différentes. Cela peut être des commentaires passifs-agressifs constants faits par un membre de la famille. Quelqu'un avec qui tu travailles qui t'embarrasse devant d'autres collègues. Peut-être ton ami qui plaisante sur toi devant les filles pour se faire bien voir. Quoi que ce soit, reconnais qu'ils essaient de t'harceler et confronte-les. Tu dois absolument embrasser la conflictualité si tu veux que le harcèlement cesse. Voici la belle chose. Tu obtiendras la réputation de quelqu'un qui ne recule pas. Numéro 9. Parler trop. Quand tu rencontres une personne de succès, ne parle pas trop. La plupart des gens essaient d'impressionner les autres. Ils ne connaissent pas leur place sur l'échiquier. C'est tout de l'ego et cela les éloigne. Tu apprends beaucoup, mais l'autre personne finira par te trouver intéressant. Tu vois, la plupart des gens de succès rencontrent des personnes insignifiantes qui parlent beaucoup. Ils les éliminent instantanément dans leur tête, mais quand ils rencontrent quelqu'un respectueux et prêt à écouter et à apprendre, ils laissent une bonne impression. À propos, si tu veux t'améliorer dans la vie, n'oublie pas de montrer un peu d'amour en t'abonnant à Valeurs Stoïques et en cliquant sur le bouton j'aime. Commente en écrivant « Je cherche un nouvel ami » et nous nous verrons ici dans les commentaires.